Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. » Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. Parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je vais partager d'un message intitulé « Recommander ou prouver ». Dans Romains 5, verset 8 jusqu'au verset 10, c'est Romains, chapitre 5, je commence par le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le mot prouve dans Strong le numéro 49-21 vient d'un autre mot qui veut dire, y compris ses formes collatérales, mettre ensemble, c'est-à-dire présenter favorablement ou exposer, intransitivement, se tenir prêt ou, au sens figuré, constituer, approuver, recommander, consister, faire, se tenir avec. Dieu a élaboré un plan de salut complet pour l'humanité, prisonnière du diable en écoutant sa chair. Il a envoyé son Fils unique sous la forme d'une chair pécheresse afin que chacun puisse se repentir profondément et non seulement confesser son péché. Il s'agissait d'une décision souveraine de Dieu lorsque le Christ est mort pour ses ennemis qui servaient le diable par la convoitise. L'amour de Dieu est la raison pour laquelle le Christ est mort. Jésus est venu et est mort conformément aux Écritures en suivant les instructions de Dieu et n'avait aucune raison de mourir autrement. Il est mort à ta place. Le mot justifié signifie que tu n'as jamais péché. Jésus a dit à Paul dans Actes, chapitre 26, verset 16 jusqu'au verset 18. C'est le livre des Actes, chapitre 26, je lis le verset 16. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Verset 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ordonné par Dieu d'aider les païens, Paul devait compter sur le Saint-Esprit pour atteindre et ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveuglés par l'amour de l'argent et les soucis du monde, avec des messages ouins et convaincants. Il devait offrir le pardon au nom de Jésus à ceux qui confessaient leurs péchés et ne cherchaient pas d'excuses dans les situations difficiles. David a écrit dans les Psaumes, chapitre 130, verset 1 au verset 4. Ce sont les Psaumes, chapitre 130, verset 1. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Verset 2. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Verset 4.
mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. David s'est rendu compte que c'était lui le problème et non Dieu. L'homme continue de tomber en utilisant sa pensée pour prendre des décisions et devient prisonnier de sa propre seigneurie. Même si tu fais quelque chose de bien ou sympathique par la chair sans demander à Dieu, l'iniquité est toujours présente. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1. C'est Hébreux, chapitre 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi envers Dieu. Il y a deux sortes de repentance. Numéro 1, la repentance des mauvaises œuvres et numéro 2, la repentance des œuvres mortes. La repentance des œuvres mortes inclut la repentance des mauvaises œuvres. Si tu t'es repenti que tes mauvaises œuvres, tes fondations sont superficielles et tu es toujours en danger de jugement. Rien ne t'empêche de continuer à être parfait maintenant que tu es né de nouveau, si ce n'est ta propre refus obstiné de te repentir profondément. Le christianisme n'est pas simplement une autre religion, mais une relation avec un Dieu vivant. Tu dois te repentir des œuvres mortes et non seulement des mauvaises œuvres. Une œuvre morte est tout ce que le Saint-Esprit ne t'a pas dit de faire personnellement par l'Esprit ou que tu n'as pas fait parce que tu l'aimes. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dans les derniers jours, ceux qui exercent un ministère en servant 2 maîtres tromperont les autres et se tromperont eux-mêmes. Ils seront occupés à accomplir des œuvres de ministère par grâce, mais résisteront au Saint-Esprit dans leur vie personnelle. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il n'y a donc aucune excuse pour s'éloigner de la vérité. Les dons de l'Esprit ne sont pas le signe de la maturité, mais le fruit de l'Esprit étant sur le chemin étroit l'est. Si tu fais encore des œuvres religieuses mortes, lorsqu'il viendra chercher son épouse, tu seras laissé derrière. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 34. C'est l'évangile de Jean chapitre 8, je lis le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, au chapitre 1, Qui es-tu? Pages 15 et 16, Joseph Hitchcock écrit, « Quand tu es sage et que tu obéis à ce que Dieu dit, des fruits divins commencent à se manifester. Des changements se produisent d'abord dans ton attitude envers le Seigneur. Ta façon de penser change. Cela fait partie du processus qui permet au Saint-Esprit de faire son œuvre en toi. Il change ce que tu crois, ce que tu penses et ta façon d'agir pour qu'il soit encore en accord avec la parole de Dieu. Généralement, ce qui fonctionne à partir du royaume naturel commence par une conclusion qu'ils croient être la vérité. S'ils trouvent des écritures claires qui contredisent leurs croyances, leur raisonnement les rejette. Ils ajustent ce que dit la parole de Dieu pour être en accord avec ce qu'ils ont déjà choisi de croire. Cette tromperie est rampante dans l'Église aujourd'hui. Les notions préconçues et de ce qui est vrai nous tromperont à chaque fois. C'est le travail du Saint-Esprit de te dire la vérité. Tu dois étudier pour te montrer digne de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir.
en dispensant la parole de vérité avec droiture. De Timothée 2, verset 15. Ta pensée naturelle ne peut pas et ne sera jamais capable de partager correctement la vérité. La vérité est révélée et confirmée par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu crois doit être confirmé par l'Esprit avant que tu n'y accordes ta foi. Souviens-toi, ce que tu crois savoir t'empêche de connaître ce que Dieu veut que tu saches. Si tu continues à pécher encore et encore, tu es un prisonnier. Ceux qui ont confiance en la chair suivent un chemin qui semble juste. Les différentes dénominations de l'Église croient au mensonge pour le bien de la chair. Ceux qui embrassent personnellement la conviction et la correction peuvent parvenir à la vérité et se repentir profondément. Si tu es conduit par l'Esprit, tu ne pécheras pas. Jésus a dit dans Marc, chapitre 3, versets 28 et 29. C'est l'évangile de Marc, chapitre 3. Je lis le verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Nous avons le pardon en son nom pour obtenir l'aide dont nous avons besoin pour arrêter de pécher. Il n'y a pas de pardon si tu blasphèmes celui qui te conduira à la repentance. Ceux qui sont ignorants dans le corps du Christ aujourd'hui évitent la correction et font ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Dieu a supprimé toute ignorance par la croix. Nous avons vu comment Jésus n'a pas fait ce qu'il voulait à tout moment et a obtenu la victoire par la foi en Dieu sur la base des promesses de Dieu. La foi est faire confiance à Dieu qu'il est fidèle de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Jean écrit dans 1 Jean 3, versets 8 à 9. C'est 1 Jean, chapitre 3, je lis le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si tu continues à pécher encore et encore, tu es un prisonnier. Ceux qui ont confiance en la chair suivent un chemin qui semble juste. Les différentes dénominations de l'Église croient au mensonge pour le bien de leur chair. Ceux qui embrassent personnellement la conviction et la correction peuvent parvenir à la vérité et se repentir profondément. Si tu es conduit par l'Esprit, tu ne pécheras pas. Jésus a dit dans Marc, chapitre 3, verset 28 au verset 29. C'est l'évangile de Marc, chapitre 3, je lis le verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Nous avons le pardon en son nom pour obtenir l'aide dont nous avons besoin pour arrêter de pécher. Il n'y a pas de pardon si tu blasphèmes celui qui te conduira à la repentance. Ceux qui sont ignorants dans le corps du Christ aujourd'hui évitent la correction et font ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Dieu a supprimé toute ignorance par la croix. Nous avons vu comment Jésus n'a pas fait ce qu'il voulait à tout moment et a obtenu la victoire par la foi en Dieu sur la base des promesses de Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu qu'il est fidèle à faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Jean a écrit dans 1 Jean 3, versets 8 et 9. C'est 1 Jean 3, je lis le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si tu continues à pécher, le diable te gardera dans l'ignorance en cherchant quelque chose de temporel pour répondre à tes besoins personnels plutôt que de compter sur Dieu. Le diable utilise la connaissance du bien et du mal pour garder le monde dans l'ignorance en ce qui concerne la vérité
qui est dans le Christ Jésus, le diable ne peut te garder prisonnier que si tu écoutes la chair maintenant que tu es né de nouveau. Paul a écrit dans Romains 3, verset 22 au verset 24, c'est Romains chapitre 3, je lis le verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au moment du salut, on aurait dû te dire que tu manquais à la gloire de Dieu. Il s'agit de la gloire perdue parce que ta vie n'a pas été un sacrifice vivant avant ta nouvelle naissance. Tu as été créé à son image et tu n'es rien si tu ne lui es pas soumis. Ceux qui vivent sur le chemin spacieux qui mène à la destruction servent de maître et ne peuvent pas transmettre la vérité. Ils transmettent des mensonges parce qu'ils veulent encore être le Seigneur de leur vie. Le christianisme est une relation basée sur sa bonté. Chacun devrait voir dans sa vie comment il prend soin de ceux qui se confient en lui de tout leur cœur. La gloire que Dieu a prévue pour l'homme avec Dieu aux commandes est possible maintenant grâce au Christ. Paul a écrit dans Romains 8, verset 3. C'est le livre de Romains, chapitre 8. Je lis le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, tu as condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Tu n'atteindras pas ton plein potentiel pour rendre gloire à Dieu en servant la chair. Tu es justifié gratuitement en Christ, mais tu dois utiliser la grâce pour demeurer en lui. Et te repentir, vivre dans la chair, c'est comme vivre dans un bâtiment condamné qui attend la destruction puisque Dieu nous a donné un nouveau système opératoire par l'Esprit. La loi a simplement prouvé que nous étions des pécheurs et que nous avions besoin d'un sauveur. Le Christ nous a montré le moyen de ne pas pécher en faisant confiance au Père et en ne faisant rien sans vérifier d'abord avec lui. Toute personne née de nouveau qui fonctionne et prend des décisions avec sa pensée est une vierge folle qui choisit l'ignorance pour le bien de sa chair. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 1 au verset 6 et 1, Jean 2, je lis le verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Entouré des soucis de cette vie, garde ses commandements sous pression. Repens-toi de ce que Dieu te montre personnellement ou tu mourras spirituellement. Lorsque le péché apparaît, reviens à Christ en t'humiliant, en confessant ton péché, puis cherche des réponses pour suivre Christ de manière consistante. Utilise un carnet pour noter les événements où tu as repris la seigneurie, suivi la convoitise de la chair pour pécher. Tu peux marcher comme Christ a marché si tu le veux vraiment, mais tu dois te renier toi-même et prendre ta croix chaque jour. Nous lisons dans Jean 1, verset 17, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1, je lis le verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est une excellente source de conviction pour ceux qui ont un cœur selon Dieu, afin de les aider à s'humilier et à confesser leurs péchés, Dès que tu t'humilies, tu obtiens la grâce. Par la grâce au moyen de la foi en Dieu, il est possible d'atteindre la racine du péché et de changer. Salomon a écrit dans Proverbe 16,
verset 18 au verset 33, pardon. C'est Proverbes, chapitre 16, je commence par le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste sa sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir apparaît sur ses lèvres. Verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Verset 25. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 26. Celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Verset 27. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Verset 28. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. Verset 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord des lèvres a déjà consommé le mal. Verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Verset 33. On jette le sort dans le pont de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ceux qui sont nés de nouveau et qui croient qu'ils peuvent avoir une relation agréable avec Dieu, sans faire sa parfaite volonté, sont ignorants. Ils se réveilleront lorsqu'ils tomberont, se blesseront et blesseront les autres. L'orgueil est en cause, et si ce que tu as construit est soudainement détruit, tu peux apprendre de tes erreurs et te repentir, mais pas sans perte. Utilisez ton entendement, et tu finiras par emprunter un autre chemin qui mène à la destruction, et tu tomberas à nouveau. Dieu n'est pas le problème, ce n'est pas le diable qui est à l'origine de ce cercle vicieux d'apprentissage, mais ta confiance en la chair. Dieu a créé l'homme avec une conscience pour qu'il se sente mal à l'aise, afin qu'il puisse rechercher la vérité par la foi. Jésus est mort pour ceux qui ont un cœur selon Dieu et a donné le Saint-Esprit à ceux qui croient et suivraient. Salomon a pu voir le diable utiliser des personnes qui avaient confiance en la chair pour détruire leur propre vie et celle des autres en apportant la misère et en répandant des mensonges par la pensée. Dieu a permis à la technologie de se développer dans les derniers jours, mais beaucoup ignorent encore que l'homme est complètement corrompu dans toutes les cultures et toutes les nations. Paul a écrit dans Romains 6, verset 18 au verset 23, c'est Romains 6, je lis le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Verset 23, car la crainte du péché, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu es né de nouveau, tu devrais toujours être esclave de la justice par choix. Si ce n'est pas le cas, pourquoi tes priorités ont-elles changé? La chair est corrompue.
Tes fondations ont-elles été modifiées ou corrompues? Recherche la justice par la foi une fois pour toutes, ou le diable t'aidera à faire le mauvais choix plus tard en faisant appel à ta chair. Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 17 au verset 29. C'est 1 Jean chapitre 2, je commence par le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Verset 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Verset 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Le diable te dira que tu peux faire ce que tu veux quand tu le veux et que Dieu te comprend, simplement parce que tu es né de nouveau. Si tu restes constamment en Christ sur le chemin étroit, tu n'as besoin d'aucun homme pour t'enseigner. Si tu sors, que tu t'empares de la Seigneurie et que tu utilises ta pensée pour prendre des décisions, alors tu as encore besoin de quelqu'un pour t'enseigner. Tu as choisi l'ignorance sous la pression, en écoutant ta chair. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but ou en action. Ce qui marche comme Jésus l'a fait en obéissant constamment au Saint-Esprit sont nés de lui et pas seulement nés de nouveau. Ne te laisse pas distancer lorsqu'il viendra chercher son époux simplement parce qu'il n'est pas ton premier amour. Construis une fondation solide maintenant en cherchant les commandements de Dieu et garde-les constamment sous la pression sur le chemin étroit. Dans le Message Bible, Romains 6, verset 19 à 23 dit « J'utilise ce langage de la liberté parce qu'il est facile à imaginer. Vous pouvez facilement vous rappeler, n'est-ce pas, qu'à une certaine époque, plus vous faisiez ce que vous aviez envie de faire sans vous soucier des autres, sans vous soucier de Dieu, plus votre vie devenait mauvaise et moins vous aviez de liberté. Et combien c'est différent maintenant que vous vivez dans la liberté de Dieu, que vos vies sont guéries et qu'elles s'épanouissent dans la sainteté. Tant que vous faisiez ce que vous aviez envie de faire en ignorant Dieu, vous n'aviez pas à vous préoccuper de bien penser, de bien vivre ou de bien faire, quoi que ce soit d'ailleurs. Mais appelez-vous cela une vie libre? Qu'en avez-vous retiré? Rien dont vous puissiez être fier aujourd'hui, ou cela vous a-t-il mené dans une impasse?
Mais maintenant que vous avez découvert que vous n'avez pas besoin d'écouter le péché vous dire quoi faire et que vous avez découvert le plaisir d'écouter Dieu vous dire quoi faire, quelle surprise! Une vie entière guérie, reconstituée dès maintenant avec de plus en plus de vie en route. Travaillez dur pour le péché. Toute votre vie et votre pension sera la mort. Mais le cadeau de Dieu, c'est la vraie vie, la vie éternelle. Le diable utilise encore des moyens qui semblent juste pour garder ses prisonniers à l'aise par la chair. Cela inclut une fausse paix en faisant de bonnes œuvres pour être sauvés pour ceux qui ont une mauvaise conscience. La chair est moralement faible et malade ou corrompue. Tu n'as que deux choix. Numéro 1, faire ce que tu veux quand tu le veux. C'est la chair. Numéro 2, faire ce que Dieu veut quand il le veut. Ça, c'est obéir au Saint-Esprit. Paul a dû rappeler à l'Église que si elle continue à prendre les décisions avec son propre raisonnement, elle servira à nouveau le péché et mourra. Ceux qui recherchent la justice dans des situations compliquées trouveront la vie. Paul a écrit dans Romains 5, versets 13 et 14. C'est Romains chapitre 5, je lis le verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Avant la loi, beaucoup ont péri sans jamais s'attaquer à la racine du péché. Aujourd'hui, les chrétiens charnels préfèrent l'ignorance en endurcissant leur cœur à la vérité et à la conviction. La conviction est une bénédiction pour quiconque suit une voie qui semble juste. Dès le début, la grâce est disponible pour ceux qui s'humiliaient et écoutaient leur conscience donnée par Dieu pour se sauver de la misère et des conséquences du péché par la repentance. Paul a écrit dans Hébreux 11, verset 1 au verset 5. C'est Hébreux chapitre 11, je commence par le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. Car par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Tu recevras un bon rapport si tu es prêt à écouter et à obéir à la voix du Seigneur de manière constante. Sois comme Enoch et cherche chaque jour à obtenir un bon rapport de Dieu. Dieu récompense ceux qui croient par la foi qu'il existe un cadre de vie juste fondé sur la parole de Dieu qui inclut la grâce pour la repentance, même lorsque d'autres cherchent des excuses pour le péché. La foi en Dieu sans rechercher quelque chose d'invisible n'est pas de la foi. Abel croyait en un excellent sacrifice, mais cela lui a coûté la vie. Son sacrifice n'était pas seulement symbolique comme celui de Caïn. Enoch a vu que Dieu n'a pas tué Caïn instantanément et qu'il lui tendait la main, même si le péché était accroupi à la porte de son cœur. Enoch s'est réveillé et n'a pas cherché d'excuses pour sa chair. Il croyait que Dieu ouvrirait un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun pour tous ceux qui recherchaient la justice. Il a utilisé la grâce et la miséricorde de Dieu avec sagesse pour devenir un sacrifice vivant pour Dieu. Enoch a appris de ses erreurs personnelles jusqu'au jour où il a été enlevé par le Seigneur. Si tu ne trouves personne d'autre qui marche avec Dieu, concentre-toi sur l'exemple du Christ. Jacques a écrit dans Jacques 4, verset 12 au verset 17. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain?
Verset 13, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Verset 16, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Verset 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ne perds pas de temps à comparer ta qualité de vie à celle de ceux qui, dans ce monde, font des choses sans demander l'avis de Dieu. C'est lui qui contrôle et c'est lui qui donne l'accroissement. La sagesse terrestre est diabolique. Tu ne seras prêt pour son apparition que si tu continues à te repentir et à apprendre de tes erreurs. Paul a également écrit dans Hébreux 11, verset 6 au verset 7. C'est Hébreux 11. Je lis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Noé ne s'est pas conformé au monde et son témoignage qu'il était un homme juste et était utilisé pour condamner le monde parce que ce dernier ne l'a pas écouté. Utilisant la grâce d'entendre et d'obéir à Dieu, Noé a travaillé dur tandis que les autres autour de lui mangeaient et buvaient, faisant ce qu'ils voulaient. La pluie et les grandes ouvertures dans la terre ont libéré de l'eau provoquant un déluge planétaire. Ceux qui ont cru, Noé, sont entrés dans l'arche et n'ont pas péri. Christ est cette arche aujourd'hui et tu dois rester sous pression dans ces derniers jours. Noé a pu se sauver et sauver toute sa famille en le demandant à Dieu. Il n'a pas cherché d'excuses et a construit une embarcation pour l'océan alors que le bois que Dieu voulait était difficile à trouver. Jésus a écrit dans Matthieu 24, versets 37 et 38, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 24, je lis le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement de Fils de l'homme, verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes buvaient, mangeaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le coût de la vie a augmenté récemment, mais si jamais les prix baissent soudainement, tous les habitants de la terre mangeront et boiront. Lorsque Jésus apparaîtra pour son épouse, tu seras peut-être laissé derrière parce que tu n'auras pas interrogé Dieu, demandé Dieu, surtout lorsque les choses seront à nouveau disponibles ou bon marché. Paul a écrit dans Hébreux 11, verset 8 au verset 18. C'est Hébreux 11, je lis le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour le lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit de postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne
peut pas compter. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps de retourner. Verset 16. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18, et à qui il avait dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Cherche un meilleur pays sans améliorer ton niveau de vie sur terre. Utilise la sagesse de ce monde avec modération. Laisse tomber les choses auxquelles tu t'accroches dans cette vie, notamment les membres de ta famille, les succès dans les affaires et tout héritage terrestre dont Dieu dit que tu n'as pas besoin. Paul a écrit dans Romains 13, versets 11 et 12. C'est Romains chapitre 13, je lis le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ceux qui apprennent de leurs erreurs spirituelles ont revêti l'armure de lumière. En Afrique, tu dois travailler avec une torche la nuit quand l'électricité est coupée. Si tu n'as pas de torche, tu devras tâtonner et faire encore plus d'erreurs dans l'obscurité. En utilisant ta pensée pour prendre des décisions, tu choisis l'obscurité et tu es ignorant du monde spirituel. Nous lisons dans Jean 1, verset 1 au verset 5, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1, je commence par le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Tu es la création de Dieu, alors comporte-toi en tant que tel. Si tu te repens seulement de tes mauvaises œuvres, tu continueras à pécher. La loi est venue pour réveiller ceux qui dorment spirituellement à un moment critique où les nations ignoraient leur conscience, faisaient le mal et ne cherchaient pas la justice par la foi. Nous lisons dans Jean 1, verset 6 au verset 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, je commence par le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le peuple choisi par Dieu est appelé à délivrer des leçons apprises par conviction pour aider les autres à s'humilier et à venir à la lumière. Les Juifs se sont endormis en ajustant la parole écrite pour faciliter leur chair lorsque Jésus est venu la première fois. Jean le Baptiste a été envoyé pour les réveiller avec un message de repentance comme beaucoup de prophètes. Il était une voix formée par Dieu dans le désert pour entendre et ne pas penser afin qu'il puisse préparer le chemin pour le Christ. Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 1 au verset 5. C'est Éphésiens chapitre 2, je commence par le verset 1.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon la chair, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand nombre dont il nous a aimés, grand amour dont il nous a aimés, Verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le diable est toujours le prince de la puissance de l'air, contrôlant l'humanité par le bon sens et la raison, ainsi que par la convoitise de la chair. Assure-toi d'obéir instantanément au Christ et ne laisse pas le diable te donner une excuse pour désobéir. Si tu es toujours un enfant de la désobéissance après être né de nouveau, c'est uniquement parce que tu veux l'être. Ta conversation montre si tu écoutes toujours les voix qui semblent justes et conformes à ce monde. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 au verset 7. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, je commence par le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur à l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Tu devrais avoir beaucoup de trésors à l'intérieur en demandant tout à Dieu sur le chemin étroit. Tu peux prêcher que Jésus est Seigneur si dans ta propre vie, il pourvoit personnellement à tous tes besoins. Le diable est le Dieu du monde, mais il n'est pas capable de contrôler ceux qui suivent le Christ. Paul a écrit dans Romains 5, versets 6 et 7. C'est Romains 5, je lis le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Il n'y avait aucun moyen de libérer les captifs sous l'ancienne alliance. Lorsque le Christ est mort, la loi avait perdu son pouvoir à cause des traditions créées par les lois faites par les leaders religieux. Paul a écrit dans Romains 11, versets 29 et 30, jusqu'au 33, Romains 11, je commence par le verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Verset 30, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Verset 31, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Dieu s'est servi de l'incrédulité des Juifs pour démontrer son amour pour le monde entier lorsqu'ils ont tué le Messie au nom de leur propre tradition. Sa mort a prouvé que les Juifs suivaient des voies qui semblaient justes, qu'ils n'étaient pas des défenseurs de la loi, mais des meurtriers et que tous avaient besoin de la grâce et de la miséricorde. Jésus a dit dans Jean 3, verset 16 au verset 21, c'est l'évangile de Jean, chapitre 3, je lis le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que
La lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus a tendu la main à ceux qui, dans le monde, sont prisonniers du péché et a payé le prix pour les libérer des ténèbres. Dieu nous a donné à tous une chance de prendre un nouveau départ et de ne pas servir nos propres désirs charnels. Il est mort pour ceux qui croient qu'il est possible de vivre une vie sans péché en obéissant à l'Esprit. Ceux qui croient en son nom sont aussi avec le Christ, loin du diable, et ils ont accès à Dieu personnellement par la grâce au moyen de la foi. Jésus est le roi des rois, mais nous n'avons pas besoin de passer par un prêtre ou de prendre rendez-vous avant de lui parler. Tout le monde doit maintenant venir à la lumière ou périr. C'est comme une amnistie pour tous les pécheurs. Ceux qui choisissent les ténèbres n'aiment pas la conviction. Tu te condamneras toi-même en écoutant ta chair. Ne sois pas comme le serviteur paresseux et prêchant, mais réponds à la conviction et attaque-toi à la racine du péché. Paul a écrit dans Romains 3, verset 20 au verset 21. C'est Romains 3, je lis le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi a été écrite pour que tout le monde puisse la lire. Les Lévites ont été mis à part pour lire régulièrement la loi pour tous ceux qui voulaient l'entendre. La loi, la lumière, la révélation et la conviction et la correction mettent ta vie sous pression. Mais tu peux faire l'expérience de la bonté, de la grâce et de la miséricorde de Dieu en t'humiliant. La même chose est maintenant possible par l'Esprit. Paul a écrit dans Romains 2, verset 1 au verset 4. C'est Romains, chapitre 2, je lis le verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même parce que toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Verset 4. Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Pour plus d'informations sur le jugement des autres, lis le chapitre sur le jugement dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Fondation, grandir spirituellement, au chapitre 11 sur faire des jugements par Joseph Hitchcock. Ne te compare jamais à personne d'autre que le Christ. Tu es spécial et tu dois servir Dieu, quelles que soient les circonstances. Tu as reçu la grâce de faire le bon choix en obéissant constamment à l'Esprit. Si tu juges les autres maintenant, tu n'es pas prêt pour son royaume. Paul écrit dans Hébreux 8, verset 10 au verset 13. C'est Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur. C'est tout, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître.
Jésus est mort pour que chacun puisse se repentir des œuvres mortes et observer les lois qu'il leur donne par l'intermédiaire du Saint-Esprit personnellement. Ceux qui acceptent la correction et la conviction apprendront à le connaître et ne seront pas laissés derrière. En vertu de la nouvelle alliance, nous pouvons tous entendre Dieu directement maintenant en naissant de nouveau. Lorsque Jésus établira son royaume sur la terre, personne ne dira « Reconnais le Seigneur ». Tous ceux qui sont dans son royaume sur le chemin étroit le connaissent déjà sur la base d'une épreuve, sous une certaine pression. Paul a écrit dans Romains 2, verset 5 au verset 10. C'est Romains chapitre 2, je commence par le verset 5. Mais selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7. À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle. Verset 8. À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle. Verset 9. Mais à ceux qui sont disputeurs et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation. Verset 10. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal et du juif premièrement et du grec. Le mot disputeur ou contentieux dans Strong est le numéro 2052 qui vient d'un autre mot qui veut dire peut-être d'un autre mot qui veut dire proprement intrigue, c'est-à-dire par implication, faction, dispute, conflit. Noah Webster 1828 définit la contention ou disputeur comme suit: apte à contester, à débattre avec colère, querelleur, pervers. Une goutte continuelle dans un jour de pluie est comme une femme querelleuse. Numéro 2, relatif à la contestation en droit. Relatif au contentieux, ayant le pouvoir de trancher les causes entre les parties contestataires comme une juridiction contentieuse. Numéro 3, excitant ou adapté pour provoquer des disputes ou des conflits comme un sujet litigieux. Si tu es une personne contentieuse qui cause des problèmes dans le corps du Christ, tu devras faire face à la colère de Dieu. La chair ne peut pas comprendre comment l'amour bienveillant de Dieu peut se prolonger pendant un certain temps. Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants. N'ignore pas ce petit bout de mauvais fruit qui se manifeste encore sous une pression faible, mais intense dans ta propre vie. Il grandira si tu ne te repens pas des œuvres mortes. La gloire de servir Dieu dans des situations compliquées sera perdue si tu deviens contentieux. Ceux que Dieu utilise sont persévérants, gardent une liste de péchés et apprennent patiemment de leurs erreurs. Tout le monde doit apprendre ce qui plaît à Dieu en obéissant à l'Esprit. Le temps presse si tu veux faire partie de son royaume. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 7 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et je lis le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Travaille à ton propre salut
où tu risques de perdre à nouveau le dessein de Dieu dans ta propre vie. Tu as besoin de la grâce et de la miséricorde pour te repentir des œuvres mortes. Ceux qui changent complètement par le renouvellement de l'esprit et une profonde repentance sont prêts pour son avènement. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 2, versets 4 à 8 dit « Ou bien êtes-vous aveugle au point d'ignorer, de mépriser et de sous-estimer la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ignorez-vous que la bonté de Dieu a pour but de vous amener à vous repentir, à changer votre esprit et votre homme intérieur pour accepter la volonté de Dieu, mais par votre entêtement insensible et l'impénitence de votre cœur. Vous vous réservez la colère et l'indignation au moment de la colère et de l'indignation. Lorsque le juste juge de Dieu, le destin juste sera révélé, car il rendra à chacun selon ses œuvres avec justice, comme ses œuvres le méritent, à ceux qui, par la persévérance dans le bien découlant de la piété, recherchent de façon invisible mais certaine la gloire, l'honneur et la bénédiction éternelle de l'immortalité. Il donnera la vie éternelle. Mais pour ceux qui cherchent et veulent eux-mêmes, qui sont rebelles à la vérité et sensibles à la méchanceté, il y aura de l'indignation et de la colère. Quelle est ta réponse au péché et à la méchanceté lorsque tu es tenté? Si tu ne résistes pas, tu n'es pas le sel et la lumière. Construis une base solide dans les situations compliquées. Comme ce monde passe lentement, tu as le temps de réagir à tout ce à quoi tu t'accroches encore lorsque cela devient plus coûteux et que cela t'est enlevé soudainement. Dans le Message Bible, Romains 5, verset 6 jusqu'à 8 dit « Le Christ arrive juste à temps pour que cela se produise. Il n'a pas attendu et n'attend pas que nous nous préparions. Il s'est présenté pour cette mort sacrificielle alors que nous étions bien trop faibles et rebelles pour faire quoi que ce soit pour nous préparer. Et même si nous n'avions pas été si faibles, nous n'aurions pas su quoi faire de toute façon. Nous pouvons comprendre que quelqu'un meurt pour une personne qui mérite de mourir. Et nous pouvons comprendre que quelqu'un de bon et de noble puisse nous inspirer un sacrifice désintéressé. Mais Dieu a mis son amour en jeu pour nous en offrant son Fils dans une mort sacrificielle alors que nous n'étions d'aucune utilité pour lui. Le Christ était à l'heure. Les Juifs n'avaient plus le droit d'entrer dans le royaume des cieux lorsque Jésus est venu la première fois. La loi était devenue un outil inefficace pour aider quiconque à grandir et à apprendre spirituellement entre de mauvaises mains. L'Église fait la même chose aujourd'hui avec de fausses doctrines et des messages qui manquent de vérité et de conviction, ce qui rend les congrégations à l'aise. Pierre a dit dans Actes, chapitre 2, verset 36 au verset 40. C'est Actes, chapitre 2, je lis le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Le jour de la Pentecôte, la nouvelle de la crucifixion du Messie a suscité conviction et brisement. Jésus n'avait que 33 ans et n'avait rien fait de mal. Les Juifs ont laissé un jeune homme innocent pendre sur une croix.
au bord de la route mourir entre deux criminels et n'ont éprouvé aucun remords en entrant dans la ville de Jérusalem. Le Golgotha était un lieu commun où passaient tous les travailleurs. Ainsi, à la Pentecôte, 3000 Juifs aisés et bien intentionnés ont été personnellement convaincus d'avoir tué et rejeté leur propre Messie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pierre a écrit dans Actes chapitre 2, verset 8 au verset 15. C'est Actes chapitre 2, je lis le verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Verset 9. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Verset 10. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Des merveilles de Dieu. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Le mot supposé, dans Strong est le numéro 5274, tiré d'un autre mot, qui veut dire prendre d'en bas, c'est-à-dire porter vers le haut, au sens figuré reprendre, c'est-à-dire continuer un discours ou un sujet mentalement supposé, présumé, répondre, recevoir, supposé. Les Juifs ont crié miséricorde et ont trouvé grâce après avoir entendu quelques disciples de Jésus parler en plusieurs langues aux premières heures du matin. Les Juifs ont reconnu les disciples car ils étaient avec Jésus lorsque les foules sont apparues, mais ils n'ont pas pris ses enseignements au sérieux. Ils ont fait des suppositions sur les disciples en utilisant leurs pensées et se sont moqués même d'eux en disant qu'ils étaient tous ivres de vin nouveau. Supposer et présumer est une œuvre morte qui conduira à se moquer de quelqu'un d'autre qui suit le Christ sur le chemin étroit dans ta propre vie plus tard. Paul a également écrit dans Romains 11, verset 20 au verset 24, c'est Romains 11, je lis le verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ne t'épargnera pas non plus. Verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Verset 23, eux de même, s'ils ne périssent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Verset 24, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Le mot incrédulité, c'est chez Strong et le numéro 570, tiré d'un autre mot, l'incrédulité, c'est-à-dire négativement l'incrédulité, manque de foi chrétienne ou positivement l'infidélité, désobéissance. Noah Webster 1828 a décrit l'incrédulité dans le Nouveau Testament comme l'incrédulité de la vérité, de l'Évangile, le rejet du Christ en tant que sauveur des hommes et des doctrines qu'il a enseignées, la méfiance des promesses et de la fidélité de Dieu. La bonté de Dieu a ouvert une voie nouvelle et vivante aux païens coupés des précieuses promesses. Lorsqu'ils ont cru que Jésus était venu dans la chair et qu'il n'avait jamais péché en obéissant à l'Esprit, ils ont été récompensés par leur foi et ont reçu le Saint-Esprit. Fais confiance à l'Esprit et obéis-le maintenant que tu es né de nouveau et tu feras l'expérience de son amour et de sa faveur divine pour toujours et tu rendras les Juifs jaloux grâce à la nouvelle alliance. Paul a poursuivi dans Romains 11, verset 15, c'est Romains, chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée.
Pour l'amour de ta chair, tu vas faire des présomptions et vas devenir contentieux et ignorant de nouveau. Les actes injustes des Juifs dus à leur incrédulité, auraient dû déclencher le feu de Dieu, mais la mort du Christ sur la croix a aidé les païens à reconnaître son amour pour tous. Pierre a écrit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17 au verset 19. C'est 1 Pierre, chapitre 4, je commence par le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Le monde ne sera pas jugé pour ne pas avoir demandé à Dieu, car une personne qui n'est pas née de nouveau n'a pas la capacité d'entendre Dieu comme toi. Le monde sera jugé sur ses mauvaises actions, comme le meurtre, car c'est la preuve qu'il est complètement corrompu. Si après l'apparition de mauvais fruits, il ne se repent pas et ne s'humilie pas, il mérite le feu éternel. Il se peut que tu doives souffrir pour témoigner contre les autres pendant un certain temps. Ne te plains pas lorsque tu dois souffrir pour accomplir la justice dans une situation compliquée. Au lieu de produire des fruits de Dieu, ta personnalité sera comme des épines et des chardons pour les autres. Tout le monde a besoin de se repentir. Dieu t'a appelé à servir comme le Christ. La foi du Christ dit que Dieu peut faire un chemin là où il semble n'y avoir aucun chemin. Si tu veux que la bonté de Dieu continue, évite l'incrédulité et crains Dieu. Paul a écrit dans Hébreux 3, verset 12 au verset 14, c'est Hébreux chapitre 3, je lis le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Tu peux avoir foi en la parole écrite et rester incrédule parce que tu es charnel. La mauvaise habitude de t'appuyer sur ta propre compréhension et d'utiliser ta pensée pour croire doit être brisée. Ce que tu crois dans ta pensée ne te sauvera pas dans une épreuve ou une difficulté sous pression. Dieu enverra des épreuves et des difficultés pour t'aider à développer la foi en Dieu venant du cœur et en sa puissance. Nous lisons dans Jean 1, verset 12 au verset 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, et je lis le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons accès à la grâce et à la vérité à cause de la séduction du péché. Chaque fois que tu t'éloignes de Dieu sous une petite pression, tu crois des mensonges dans ton cœur. Saisis toutes les occasions de te repentir profondément avec la grâce de Dieu et crois à la bonne nouvelle qu'il est prêt à prendre les bonnes décisions à partir de maintenant dans tous les domaines. Tous ceux qui croient au nom de Christ et obéissent à sa voix instantanément reçoivent le pouvoir de devenir comme le Christ et de vaincre le péché et la tentation de la même manière. Ne te trompe pas, le royaume de Dieu est déjà là par l'Esprit pour te fournir toute l'aide dont tu as besoin pour obéir. Nous lisons donc Genèse 3, verset 21 au verset 24. C'est Genèse 3, je lis le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Verset 22.
L'Éternel dit, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de la vie de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La disposition de Dieu à l'égard du péché a été annoncée par la mise à mort d'un animal lorsque Adam a péché. La création continue de servir l'homme et de souffrir en témoignage de la corruption de l'humanité. Dieu a créé tous les animaux et toutes les plantes pour qu'ils travaillent ensemble dans le bien, mais le but n'a pas été atteint après la chute de l'homme. Le plan de Dieu est toujours que cette terre ait un tel équilibre de la nature où les animaux et les plantes travaillent et se servent les uns les autres sous la direction du Christ. L'homme a été créé pour être le représentant de Dieu, pas pour causer des problèmes en utilisant la connaissance du bien et du mal. L'homme a toujours eu la possibilité de se repentir et de croire en la bonté de Dieu. Paul a écrit dans Romains 5, verset 1 au verset 5. C'est Romains chapitre 5, je commence par le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Verset 5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il a choisi de t'aimer et de mourir pour toi alors que tu avais perdu le moyen de te sauver par conviction et en te dirigeant vers l'enfer. Ceux qui aident encore Dieu ne se croient pas impuissants. Revêt-toi du Christ maintenant, ou tu abandonneras l'enseignement solide que tu as reçu. Justifié par ta foi en Dieu, tu obtiens l'espérance de la résurrection par l'expérience en écoutant le Saint-Esprit et en le laissant te délivrer dans les situations compliquées. Dans la Living Bible, Romains 5, verset 1 à 5 dit, « Ainsi, puisque nous avons été rétablis aux yeux de Dieu par la foi en ses promesses, nous pouvons avoir une véritable paix avec lui grâce à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait pour nous. En effet, grâce à notre foi, il nous a amenés à cette place de privilège suprême où nous nous trouvons maintenant et nous attendons avec confiance et joie de devenir effectivement tout ce que Dieu a prévu que nous soyons. Nous pouvons également nous réjouir lorsque nous rencontrons des problèmes et des épreuves, car nous savons qu'ils sont bons pour nous. Il nous aide à apprendre à être patients. La patience développe en nous une force de caractère et nous aide à faire confiance à Dieu chaque fois que nous l'utilisons, jusqu'à ce que notre expérience et notre foi soient fortes et stables. Alors, quand cela arrive, nous sommes capables de garder la tête haute, quoi qu'il arrive, et de savoir que tout va bien, car nous savons combien Dieu nous aime. Et nous sentons cet amour chaleureux partout en nous, parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir nos cœurs de son amour. Il se tiendra à tes côtés si tu tiens bon jusqu'à la fin. Tu ne dois pas sortir du Christ et résoudre les problèmes avec ta sagesse naturelle ou utiliser ta pensée lorsqu'il y a des problèmes sur le chemin étroit. Utilise ta pensée et tu deviendras désobéissant. Tu dois demeurer en Christ si tu veux expérimenter l'amour de Dieu dans ton cœur. Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 16 au verset 18. C'est 2 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 16. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez nous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a prouvé, c'est celui que le Seigneur recommande.
Dieu manifeste son amour pour ceux qui veulent marcher dans la foi en croyant chaque jour à ses précieuses promesses, dirigées par une relation constante sous l'Esprit Saint. Dans la Living Bible de Corinthiens 10, versets 16 à 17 dit « Après cela, nous pourrons prêcher la bonne nouvelle dans d'autres villes qui te dépassent de loin, là où personne d'autre ne travaille. Alors il n'y aura plus de questions sur le fait d'être dans le champ de quelqu'un d'autre. Comme le disent les Écritures, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de ce que le Seigneur a fait et non de lui-même. Quand quelqu'un se glorifie de lui-même et de ce qu'il a fait, cela ne compte pas beaucoup, mais quand le Seigneur le loue, c'est différent. Paul a fait l'expérience de Dieu, le recommandant alors qu'il tombait dans diverses épreuves et difficultés, ce qui lui a donné de l'espérance. Il allait de l'avant avec la puissance de Dieu en portant le message de l'Évangile, même si les Juifs ne lui facilitaient pas la tâche en lui tendant des pièges partout. Paul a écrit dans Galates 1, verset 15 au verset 19, c'est Galates chapitre 1, je lis le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Verset 17, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Verset 18, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Verset 19, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Paul a été envoyé parmi les païens à ses débuts. Il n'est pas monté à Jérusalem pour consulter le reste des apôtres. Il a simplement commencé à servir là où le besoin était le plus grand. Il a notamment enseigné que Jésus est le Christ après sa conversion à Damas. Il a vu la puissance de Dieu de délivrer et c'est devenu son nouveau standard. Aller vers les païens était un nouveau territoire. Il désespérait de vivre dans de nouveaux pays en essayant d'atteindre ceux qui avaient un cœur selon Dieu. Paul écrit dans 2 Corinthiens 7, versets 11 et 12. C'est 2 Corinthiens, chapitre 7. Je lis le verset 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Verset 12, si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. Paul renonçait à lui-même et s'efforçait d'atteindre les autres, même s'il n'aimait pas son style, et se plaignait de ses lettres aux paroles fortes. Le mot approuvé au verset 11 est également le mot que Paul a utilisé dans recommander. Recommande. Tu peux te recommander ou te sauver en te repentant profondément. Réconcilie-toi avec Dieu maintenant. Comprends ce que tu as fait de mal, mais aussi ce que tu n'as pas fait en tant que dirigeant si tu as des responsabilités envers le troupeau de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 28, verset 16 au verset 20. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 28 et je commence par le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sur les 11 disciples, quelques-uns avaient du mal à croire que le Christ avait vraiment surmonté la croix en demandant à Dieu et en obéissant à l'Esprit. Le Christ n'a pas établi de royaume politique en Israël et ils ont commencé à douter. Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'a jamais utilisé sa divinité jusqu'à ce qu'il retourne auprès du Père. Maintenant, le royaume de Dieu est ici par l'Esprit. La preuve, c'est qu'il ne te quittera jamais et ne t'abandonnera jamais si tu le suis constamment en tant que disciple. Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 11 au verset 14. C'est 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les églises ne voient pas la nécessité d'être morts avec lui pour régner avec le Christ. Elles ne croient pas en l'humanité du Christ aujourd'hui. Si tu doutes que l'obéissance à l'esprit est nécessaire, tu commenceras à utiliser ta pensée et tu deviendras un retranché. Être mort à la chair signifie ne pas répondre aux besoins du corps. Il se peut que tu le quittes ou que tu l'abandonnes pour le bien de la chair ou pour un gain terrestre lors d'une épreuve. Cependant, Jésus ne peut fonctionner autrement qu'en faisant ce qui est juste par sa foi en Dieu. Tu dois te repentir profondément et si tu échanges quelque chose d'éternel pour le bien de ta chair. Si tu le renies en tant que Seigneur, il te reniera lorsqu'il établira son royaume sur terre et tu ne régneras pas avec lui parce que tu as fait des compromis et que tu as écouté ta chair sous une légère pression. Le Christ se tient à vos côtés lorsque vous êtes en lui. Il faut rappeler à l'Église les bonnes choses et ne pas débattre de mystères qui n'aident personne à grandir spirituellement. Pour régner avec le Christ, il faut souffrir pour la justice. Et maintenant ton temps sur terre pour travailler sur tes fondations spirituelles. Paul a écrit dans Hébreux 10, versets 16 et 17. C'est Hébreux chapitre 10, je lis le verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Dans l'Ancien Testament, il y avait 10 commandements pour tous. Dans la Nouvelle Alliance, une personne pouvait en avoir 5 ou une autre 25. Les Juifs restés sur place souffraient pour la justice. Ils devaient être patients car Dieu ne prend pas plaisir à la mort de son peuple élu. Il a continué à s'occuper d'eux jusqu'à ce que la ville de Jérusalem soit rasée par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Tu peux commencer à douter quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Jean écrit dans 1 Jean 5, versets 3 et 4. C'est 1 Jean, chapitre 5, je lis le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La nouvelle alliance n'a pas changé depuis 2000 ans. Les lois qu'il donne par l'esprit sont parfaitement adaptées à chaque culture et à chaque génération des païens. Jésus est le législateur parce qu'il a souffert et qu'il est mort. Les païens sont décrits comme étant sans loi dans la Bible. Cependant, nous avons maintenant des lois grâce à notre Jésus-Christ, avec la grâce et de leur obéir sur la base de meilleures promesses. Jésus a dit dans Jean 14, verset 21 au verset 23. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non, pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde?
Verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Les commandements donnés par Jésus sont faciles, surtout quand tu débutes. Tu dois garder les commandements qu'il donne sur le chemin étroit. Tu ne tomberas pas en disgrâce en croyant en Dieu, car il sait ce que chacun doit faire maintenant. En gardant ces commandements spécifiques sur une période de temps, le Christ sera formé en toi si tu restes ferme dans ce que Dieu a dit. Dans le Message Bible, Romains 5, versets 3 à 5 dit, « Ce n'est pas tout, nous continuons à crier notre louange même lorsque nous sommes accablés de problèmes, parce que nous savons que les problèmes peuvent développer en nous une patience passionnée, et que cette patience forge à son tour l'acier trempé de la vertu. Nous gardons en alerte pour tout ce que Dieu fera ensuite. Dans cette attente alerte, nous ne nous sentons jamais lésés. Bien au contraire, nous ne pouvons pas rassembler assez de récipients pour contenir tout ce que Dieu déverse généreusement dans nos vies par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Tu ne peux pas ajuster ce que Dieu a dit. Il te fournira la grâce d'être un pratiquant de la parole même si la pression augmente. Ta part est de rester dans cette grâce en étant humble et de ne pas faire une autre œuvre morte pour t'aider à améliorer ta situation. Paul n'a pas été rendu parfait en confessant son péché, mais il a gagné en patience en faisant confiance à Dieu, qu'il est digne de faire ce qu'il a dit qu'il ferait dans des situations compliquées. Il se tenait fermement dans le fait que Jésus est Seigneur. Si tu crois que Jésus est Seigneur, alors tu obéiras aussi parfaitement et tu ne douteras pas. Paul a écrit dans Colossiens 1, verset 27 au verset 29. C'est Colossiens 1, je commence par le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul ne résolvait pas ses problèmes avec la sagesse terrestre ou les conseils de quelqu'un d'autre qui n'était pas sur le chemin étroit comme un conseiller chrétien formé à l'école biblique aujourd'hui. Paul a vu certains fruits immédiats en lui sur le chemin étroit en termes de sagesse, de persévérance patiente et d'amour de Dieu agissant dans son cœur pour les autres. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 5, versets 5 à 6 dit « Cette espérance ne nous déçoit jamais, ne nous trompe pas et ne nous fait jamais honte, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors que nous étions encore dans la faiblesse, impuissants à nous aider nous-mêmes, au moment opportun, le Christ est mort au nom de l'impie. Une espérance qui apporte une honte plus tard n'est pas basée sur la vérité, mais sur des mensonges et des doctrines fabriquées par l'homme pour le bien de la chair. Paul a commencé par l'espérance de la gloire de Dieu qui l'aidait à rester sur le chemin étroit. L'espérance de la gloire est comme regarder un grand bâtiment pour te rappeler le prix que tu gagnes grâce à une fondation solide qui est formée en toi. Es-tu prêt à apprendre à travers les tribulations alors que d'autres font ce qu'ils veulent quand ils le veulent? Paul a écrit dans Hébreux 4, versets 9 à 11. C'est Hébreux, chapitre 4, je lis le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même
exemple de désobéissance. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix, par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire, Seigneur, et vivre dans la lumière, semer dans l'esprit chaque jour, faire l'expérience du plein salut et de la liberté en se repentant régulièrement, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous, Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et pas venir à la maturité, je te recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme, basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Il est indiqué, le ciel est par là, et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église se trouvent sur le chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé au sujet de Dieu qui nous recommande tous, mais aussi de la façon dont Dieu peut te recommander personnellement. Ne sois pas dans la dispute ou contentieux, ou ne retourne pas à la chair. Tu ne produiras que des épines et des chardons. Repens-toi des œuvres mortes, pas seulement des mauvaises œuvres. Il est temps de se réveiller sur la base de la grâce et de la miséricorde. Saisis toutes les occasions d'entrer et de rester toi-même dans le repos de Dieu. Si tu t'es repenti des œuvres mortes, alors Dieu sera ton Dieu. Il sera ton Père céleste sur le chemin étroit. Les gens disent qu'ils ont confiance en Dieu. Mais quand la pression augmente, ils cessent de faire confiance à Dieu à cause d'un mauvais cœur incrédule. Ceux qui s'appuient sur leur propre intelligence, sous la pression, ont des fondations peu solides. Ils entendent le Seigneur lorsqu'ils vont moins vite et oublient leurs propres besoins. Mais ils n'entendront pas Dieu tout le temps. Mais Dieu en première place et son royaume, et tu vivras la vie telle que Dieu l'a voulu, avec sa paix et sa joie sur le chemin étroit. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Père Céleste, je prie pour ceux qui écoutent. Tu leur as parlé durant ce message, au travers les versets, les différentes parties de ce message. Je prie pour eux qu'ils accueillent cette vie dont tu as planifié pour eux, et qu'ils ne soient pas contentieux, qu'ils apprennent à se soumettre, faire confiance et obéir, et réalisent que tu pourvois tout ce dont ils ont besoin sur le chemin étroit en te faisant confiance. Je te les confie, je prie pour eux, dans le nom de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web, et nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Oui, nous aimerons bien entendre de ta part, et que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté.